Bien, alors le corrigé du sujet, je voudrais pas dire de bêtises, c'est le sujet E, celui-ci, il est page 213. Donc on vous dit un hôtel comporte un rez-de-chaussée et 4 étages, desservi par un ascenseur. Et on va s'intéresser dans l'exercice au temps d'attente lorsqu'on est au rez-de-chaussée pour, pour attendre l'ascenseur. Donc pour ça, on vous donne un certain nombre d'indications. On suppose que l'ascenseur est arrêté au moment où on arrive. La probabilité que l'ascenseur soit à un étage donné, elle est de 0,1. Donc première chose, quelle est la probabilité que l'ascenseur soit au rez-de-chaussée? Donc la probabilité que le... Alors ça c'est pas T, c'est pas le temps d'attente, mais... Donc il y a 4 étages. Donc la probabilité, donc on va l'appeler E, cette variable-là, qui donne l'étage auquel peut être l'ascenseur. Donc il peut être à l'étage 4, à l'étage 3, à l'étage 2, à l'étage 1 ou au rez-de-chaussée, c'est-à-dire à l'étage 0. Donc on vous dit la probabilité qu'il soit à un étage donné, elle est de 0,1. Oups. Donc quelle est la probabilité que l'ascenseur soit au rez-de-chaussée? Ce qu'il faut savoir, c'est que le total des probabilités doit toujours être égal à 1. Vous avez déjà ici 0,1 plus 0,1 plus 0,1, c'est-à-dire 4 fois 0,1, donc 0,4, 0,1 par étage, plus le nombre que je cherche ici doit être égal à 1. Je peux l'appeler x, je l'appelle comme je veux. Ici, il faut mettre 0,6, c'est-à-dire 1 moins 0,4 pour la probabilité que l'ascenseur soit au rez-de-chaussée. Lorsque l'ascenseur se déplace, donc il met 2 secondes pour démarrer, 4 pour passer d'un niveau au suivant, donc 4 secondes pour franchir un étage, et ensuite 2 secondes de nouveau pour s'arrêter. Donc l'ascenseur, il est à l'arrêt, un client l'appelle du rez-de-chaussée, et donc on note T, la variable qui va donner le temps d'attente du client. Donc le temps d'attente va bien entendu dépendre de l'étage auquel est l'ascenseur au moment où le client arrive. Donc c'est T la variable. Alors, si alors on va remettre dans le même ordre qu'ici. Donc je suis en train de dire des bêtises. Si l'ascenseur est à l'étage 4, combien de temps est-ce qu'il va mettre à descendre? Il va mettre 2 secondes de démarrage, puis 4 secondes pour aller à l'étage 3, 4 secondes pour aller à l'étage 2, 4 secondes pour aller à l'étage 1, puis 4 secondes de nouveau pour descendre au rez-de-chaussée. Donc 4 fois 4, 16 secondes de trajet, puis de nouveau 2 secondes pour s'arrêter. Donc l'ascenseur, dans ce cas-là, va mettre 2 plus 4 fois 4, 16, plus 2, 20 secondes à arriver s'il part de l'étage 4. Donc avec une probabilité de 0,1. Si l'ascenseur passe de l'étage 3, qu'est-ce qu'il y a à changer dans mon calcul? Le démarrage, l'arrêt, c'est le même. Par contre, le temps de... Le temps de descente, il n'y a que 3 étages à franchir, donc il va mettre que 12 secondes. Donc on va avoir 12 plus 4, 16 secondes. Si l'ascenseur est à l'étage 2 au moment où le client arrive, alors le temps de trajet, ça va pas être 16 secondes, mais seulement 8 secondes, plus les 4 de démarrage et d'arrêt, donc on va avoir 12 secondes. Si l'ascenseur est au premier étage, on va mettre les 2 secondes de démarrage et d'arrêt, plus 4 secondes pour arriver, donc 8 secondes pour arriver. Et on vous disait que si on suppose que si l'ascenseur est au niveau 0, le temps d'attente, il est de 0. Voilà, donc la loi de probabilité de T, c'est ça. Quelle est la probabilité que le client attende plus de 10 secondes? La probabilité donc, que le temps d'attente soit supérieur ou égal à 10 secondes.
Bah, c'est ces 3 cas de figure-là, plus de 10 secondes, c'est-à-dire qu'on va avoir, pourquoi j'ai mis 0 ici? C'est 0,6. On va avoir 0,1 fois 3, 0,3 de probabilité. Donc il y a une probabilité de 0,3 que le client attende plus de 10 secondes. Et je veux ensuite calculer le temps d'attente moyen du client. Le temps d'attente moyen, c'est l'espérance, qui va être égal à 4 fois 0,1, pardon, 20 fois 0,1, plus 16 fois 0,1, plus 12 fois 0,1, plus 8 fois 0,1, plus 0 fois 0,6. Donc le temps d'attente moyen va être donc 2, plus 1,6, plus 1,2, plus 0,8, ce qui doit faire 5,6. Donc en moyenne, on attend 5,6 secondes. En moyenne, un client attend 5,6 secondes. Voilà pour cet exercice. Alors, la seule chose peut-être un petit peu difficile, c'est ici calculer les temps d'attente. Pour le reste, normalement, il n'y a pas vraiment de difficulté. Voilà, c'est tout.